Alors, j'écoute actuellement des émissions sur le structuralisme, le post-structuralisme, le postmodernisme, le French Theory, les penseurs français qui ont marqué les années 60-70, etc. Et force est de constater, avec la meilleure volonté du monde, si on peut dire, qu'on ne cite pas de femmes. Si on prend les 30 plus grands noms du structuralisme français ou du post-structuralisme ou de tout ce qu'on voudra, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de nom de femme. Un des rares noms de femmes qui ressort souvent, c'est Hannah Arendt. Bon, femme de service, on peut dire. Mais encore, c'est bon. Mais que ce soit Roland Barthes, Lévi-Strauss, Deleuze, je veux dire qu'on pourrait citer des dizaines de noms. Même la plus féministe ne serait pas capable de citer parmi les plus grands noms de la French Theory, des French Thinkers, une seule femme. Alors, et si on prend le 19e siècle, c'est pareil. J'entendais encore des émissions là-dessus. Proudhon, Bakounine, etc. Bon, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Le monde intellectuel est un monde d'hommes au niveau de ces grands personnages. C'est comme ça. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui sont même des professeurs de philosophie tiennent des propos complètement décalés sur les femmes. Ils sont là dans une sorte de double contrainte. D'un côté, ils sont obligés de reconnaître le rôle majeur d'un certain nombre d'hommes, et de l'autre côté, ils ont une idéologie féministe, et ils essaient de relier ces deux approches, ces deux constats. Et ils n'y parviennent pas. Et c'est pathétique. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter cette plaisanterie, qu'on va faire les œillères. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On voit bien que la pensée occidentale, une pensée qui est au niveau supérieur, bien entendu, pas au niveau des professeurs de philosophie, mais au niveau de ceux qui ont une pensée marquante, c'est une pensée qui est le monopole des hommes à 95%. Bon, il faut quand même, c'est pas la peine de nier l'évidence.